Salut tout le monde et bienvenue sur 10 minutes film récap. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un film de mystère et de suspense de 2009, intitulé Exam. 8 candidats à un poste de haut niveau dans une entreprise mystérieuse sont réunis dans une pièce sans fenêtre avec 2 rangées de bureaux. Ils ont satisfait à des exigences préalables non mentionnées dans le film. Ils choisissent chacun un siège et sur chaque bureau se trouve un morceau de papier qui les identifie comme candidat 1, candidat 2, etc. Le surveillant arrive et énonce les règles du test. Le test consiste à répondre à une question et qu'il n'y a qu'une seule réponse. À l'intérieur de la salle, il n'y aura pas d'autre loi que celle que l'entreprise autorise, en tant que telle. Les candidats ne peuvent pas essayer de communiquer avec le surveillant lui-même ni avec le garde. Ils ne peuvent pas abîmer le papier et ne peuvent pas quitter la salle pour n'importe quelle raison. S'ils enfreignent l'une de ces règles, ils seront disqualifiés. Le surveillant demande aux candidats s'ils ont des questions. Il règle l'horloge sur 80 minutes et quitte la salle. Une fois seuls, les candidats retournent leurs feuilles et ne trouvent rien d'écrit au dos. Ils se regardent avec confusion et l'un des candidats commence à écrire « Je crois que je mérite ». Le garde la jette hors de la pièce parce qu'elle a écrit sur son papier, le gâchant ainsi. Un jeune homme blanc commence à parler et convainc tout le monde de travailler ensemble jusqu'à ce qu'il trouve la question. Il fait valoir que pour un travail aussi élitiste, la réponse ne peut être simple. Il faut un travail d'équipe. Il donne également des noms insultants aux candidats en fonction de leur apparence physique, noir, blanc, brun, blonde, brune, foncé, sourd. Puis Blanc pense, qu'est-ce que le surveillant ne leur a pas interdit de faire d'autre? Il se lève. Le garde n'agit que lorsque les règles sont enfreintes. Ainsi, ils sont sûrs maintenant que les choses non dites par le surveillant sont toutes autorisées. Au début, ils essaient de lire un message caché dans les papiers en les plaçant devant une lumière. Cela ne révèle rien sur le papier. Lorsqu'ils brisent les lumières qui entourent la pièce, des lumières d'urgence s'allument. Lorsqu'ils cassent soigneusement les tubes d'urgence, ils trouvent une lumière infrarouge. Rien de tout cela ne leur permet de voir quoi que ce soit sur le papier. Ils découvrent également qu'aucun d'entre eux ne sera disqualifié si un candidat gâche le papier de l'autre. Lorsque Sombre tente de leur dire qu'ils sont probablement en train de rater quelque chose d'évident, Blanche l'écarte instantanément. Ils essaient de lécher le papier. Blanc urine sur le sien mais ne trouve rien. Blanc s'en prend à Sourd qui ne parle que le français. Sourd présente les symptômes d'un trouble mental ou nerveux. Il dit en français qu'ils n'ont qu'à regarder les papiers pendant qu'il essaie de remettre en ordre des petits morceaux de verre sur le dessus du papier. Il découvre que Brun est un joueur professionnel, et il suggère que c'est un jeu, que le conseil d'administration est caché de l'autre côté du mur en train de parier sur qui gagnera. Sombre est un psychanalyste qui semble être le seul à posséder des informations sur l'entreprise, les produits qu'elle vend, son expansion, etc. Pourtant, aucun des autres candidats n'a pu trouver d'informations sur l'entreprise malgré quelques recherches. Sombre leur dit que l'entreprise à laquelle ils ont tout postulé, le pire poste, bat tous les meilleurs postes du monde. C'est une entreprise qui s'est développée sur une sorte de pandémie. Ils ont trouvé les médicaments pour supprimer l'infection. Le PDG de cette entreprise est considéré comme l'une des personnes les plus influentes au monde. Blanc prend en charge le groupe comme un leader de facto. La brune découvre qu'elle peut toucher le garde tant qu'elle ne lui parle pas. Elle trouve un briquet dans l'une de ses poches. Elle veut déclencher les alarmes incendie car il pourrait produire autre chose que de l'eau, révélant une photographie qui répond à la question. Elle saute sur une table mais ne peut toujours pas atteindre l'arroseur. Blanc lui offre un papier, et après avoir réussi, elle découvre que Blanc lui a donné son propre papier, elle est donc disqualifiée et escortée hors de la pièce. Noir se dirige vers Blanc, furieux, en disant « Je devrais éteindre les lumières ». La pièce s'assombrit, Brun dit « Lumière allumée » et la lumière s'allume. Il découvre qu'elle est activée par la voix. Blanc intimide Sourd pour qu'il déchire le papier et le mange. Après avoir suivi ses instructions, Sourd s'éloigne en rampant. Le garde met Sourd dehors, en faisant tomber ses lunettes à l'intérieur de la pièce. Blanc les a trompés en disant que le groupe pouvait collaborer jusqu'à ce qu'ils devinent, mais après avoir trompé Brunette pour qu'elle soit disqualifiée, chacun a commencé à se méfier des autres. Alors que la tension monte d'un cran, Noir frappe Blanc en l'assommant, et se retrouve attaché à une chaise par Noir et Brun. Blanc commence à avoir des convulsions et n'arrive pas à trouver ses médicaments, qui sont nécessaires toutes les heures. Ils comprennent alors que Blanc est infecté. Sombre suggère que Blanc est probablement un espion de la compagnie. Brun fait remarquer que Sombre en sait beaucoup sur une entreprise, et tout le monde commence à soupçonner Sombre d'être l'espionne au sein de la société et de travailler pour eux, et ils veulent obtenir la question de sa part par la torture. Lorsque Brun s'apprête à la torturer en la découpant avec un morceau de papier, il découvre qu'elle est une employée de cet établissement.
Il découvre également qu'elle s'est déjà faite mal à l'une de ses cuisses auparavant, Brun l'entaille. Ensuite, ce sera son œil. Elle continue à crier qu'elle ne sait rien, et Brun lui fait confiance. L'état de Blanc s'aggrave, et alors que tous les autres essaient de décider de la meilleure façon de l'aider, Sombre découvre que Brun a volé la pilule de Blanc et l'a collée sous son bureau avec un morceau de chewing-gum. Brun n'est toujours pas d'accord pour donner le médicament à Blanc et le lui arrache des mains d'une gifle. Elle tombe dans une canalisation d'eau. Sombre se tourne vers l'écran blanc et plaide pour la vie de Blanc et est ainsi disqualifiée. Blonde retire la pilule avec sa pince à cheveux et force le médicament dans la bouche de Blanc, et il se rétablit presque immédiatement, il le libère. Il fait remarquer que le temps est compté et qu'il en reste 4. Blanc croit qu'un seul peut gagner. Lui et Noir commencent à se disputer et font la course pour obtenir l'arme du garde. Après avoir frappé White contre le mur, Noir prend l'arme, après avoir été provoqué, tire prétendument sur Blanc, mais il découvre que l'arme n'a pas vraiment tiré. Il commence à se battre. Blanc poignarde Noir avec un crayon et prend possession de l'arme à feu, et tente de tirer sur Noir, mais l'arme ne tire pas une nouvelle fois. Blanc se rend compte que seul le garde peut tirer avec l'arme à feu, alors il met l'arme dans la main du garde. Blanc menace tout le monde de partir ou d'être tué. Brun part en pensant à sa vie. Blonde par écrit éteint la lumière pour permettre à Noir de gagner. Dans l'obscurité, Blanc tue Noir. Blonde n'a pas entièrement quitté la pièce. Un de ses pieds reste partiellement dans la salle. Blanc le voit et veut la tuer, mais soudain l'horloge se met à sonner, signalant que le temps est écoulé. Blanc crie de l'autre côté du mur qu'il a gagné. Le gardien pose sa main sur l'épaule de Blanc et lui montre qu'il reste encore du temps. Il perd parce que Sourd a réglé l'horloge de façon à ce que le temps de 80 minutes ne soit pas encore écoulé. Il tente de se suicider. Il échoue car, comme on l'a rappelé, l'arme ne fonctionne que dans les mains des gardes. Le mur de verre est allumé, et Blanc peut voir la silhouette du surveillant. Il a l'air effondré et se rend compte que tout cela n'a servi à rien. Le garde le disqualifie en le faisant sortir. Blonde entre à nouveau dans la pièce et ramasse son papier. Elle tâtonne avec les morceaux de verre et les lunettes du sourd et lit la question écrite sur le filigrane du papier en tout petits caractères. Elle le tend au sourd, qui retourne dans la pièce, et elle répond non à la question posée, Y a-t-il des questions? On lui propose le poste. On lui explique que Sourd est le PDG de l'entreprise. C'est un scientifique perturbé mais génial qui a découvert une pilule permettant de guérir les blessures incroyablement vite. Blonde dit qu'elle pourrait ne pas accepter le poste. Lorsque le surveillant lui demande pourquoi elle s'est donné tout ce mal si elle ne veut pas du poste, elle montre du doigt le Noir allongé sur le sol et dit que c'est inacceptable. Le surveillant lui demande « Qui vous a dit qu'il était mort ?» Elle s'approche de Black et voit que la blessure par balle est presque guérie. Le surveillant dit qu'ils ont mis la pilule de guérison rapide dans la balle. Il possède la formule du médicament, qui a également guéri la maladie de Black, mais il ne peut être fabriqué qu'en quantité minimale. Le nouveau directeur doit avoir de la sympathie en plus de l'ambition, de l'intelligence, de la volonté et du travail. Blonde accepte tout de suite le poste. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci.